Et donc, on parlait de ça et on a montré que actuellement, le champ magnétique terrestre a déjà commencé le changement des pôles, l'inversement des pôles. On parle des pôles magnétiques, on ne parle pas des pôles géographiques. Léo, la Terre, inversion. Ouais, inversion. Donc, on parle d'inversion des pôles. Pas des trucs géographiques, d'accord, des pôles magnétiques. Et donc, pendant cette inversion, le champ magnétique terrestre se trouve affaibli. Du fait qu'il se trouve affaibli, il y a un endroit gigantesque au sud, à l'Atlantique Sud, qui prend de Madagascar, donc c'est plus loin que l'Atlantique du Sud, jusqu'à l'ouest de l'Amérique latine. Avec tout ce qu'il y a entre les deux. Toute cette zone-là, en fait, il y a une énorme anomalie magnétique où si vous allez là-bas, votre boussole indique n'importe nawak. À un tel point où récemment, il y a des institutions qui ont perdu des satellites parce qu'ils sont passés au-dessus. Le champ magnétique terrestre là-bas, il est réduit de 30%. 30%. Et ça, c'est énorme. Donc, la rhétorique climatique aujourd'hui, c'est réchauffement, machin, machin. On essaie de nous faire croire que le soleil n'a aucun impact sur le climat. On a réduit le rôle du soleil au minimum. Alors que, les gars, si on a l'été où il fait chaud et l'hiver où il fait froid, c'est juste le temps d'exposition au soleil de la partie de la Terre où on est, en fait. Donc, le soleil est central. En plus de ça, les rayonnements cosmiques, ils ont un impact, un rôle direct avec la formation de nuages et de ce genre de choses. Voilà. Et actuellement, c'est un phénomène qui a commencé, qui a accéléré vraiment d'une manière considérable à partir des années 90 et qui actuellement est en train de partir en exponentiel. Donc, pour vous donner une idée, renseignez-vous sur l'anomalie magnétique de l'Amérique du Sud. Ça s'appelle AMAS ou AAS. Regardez à quoi ça ressemble en fait. Vous voyez le point bleu ici. Regardez. Vous voyez la zone que ça couvre, donc 2017, 2018, 2019, 2020. Vous voyez, en 2018, il y a eu l'ouverture d'un nouveau point. Mais vous voyez ici, regardez, de l'ouest de l'Amérique latine jusqu'à, ça va presque, actuellement, aujourd'hui, ça touche Madagascar, cette anomalie. Et dans toute cette zone-là, les boussoles ne marchent pas en fait, ou elles marchent mal. Elles t'indiquent pas du tout la même chose qu'ailleurs dans le monde. Vous comprenez? Et là, dans cette zone-là, la chute du champ magnétique, elle est incroyablement forte. Cela a forcément un impact. Ce que je veux dire par là, c'est que faut qu'on soit vraiment très attentif avec cette histoire de réchauffement climatique ou de changement climatique, parce qu'il y en a un. C'est l'origine le problème. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est l'origine le problème. Donc ne soyez pas surpris si la météo en ce moment, c'est n'importe nawak. Une partie, c'est parce qu'ils essayent de la contrôler. On a montré dans notre Y-Files qu'en fait, un certain Bill Gates, il a voulu sortir des particules d'aluminium dans l'air pour justement réfléchir le soleil et machin et truc. C'était de la craie, je crois. Je te dis ça pour les fact-checkers. Oui, la craie, ouais. Ok, il veut mettre un truc pour cacher le soleil, quoi. Et s'il veut le faire, à votre avis, c'est pourquoi? Donc, tout ça pour dire que peut-être que c'était une émission super intéressante déjà. Non, parce que si on dit qu'il n'y a pas, si on dit, excuse-moi, je finis juste le raisonnement. Si on dit qu'il n'y a pas de changement climatique, je vous dis, on risque de passer pour des cons. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de changement climatique. C'est l'origine le problème. Elle n'est pas due et surtout les solutions qu'ils veulent apporter, quoi. Les solutions qu'ils veulent apporter, c'est tout le monde chez soi, vous faites ce qu'on vous dit, vous faites ce qu'on... Enfin, nous la petite élite, on continue à être en jet privé et puis à se goinfrer de toute la richesse de la Terre. Mais vous, les gueux, c'est à la maison en mode Covid, quoi. Donc, je pense que là, on a un vrai problème. Moi je dirais que notre Macron, il est un président 5G. Il lui faut 5 grammes par jour pour qu'il puisse fonctionner correctement. Là, il parle de politiciens qui ont besoin de 6 ou plus. Mais la 5G, déjà, elle ne marche pas aujourd'hui. Elle ne marche pas. C'est le truc, il faut que tout le monde comprenne. La technologie elle-même, elle est hyper merdique. Et avec ce qui s'est passé entre les États-Unis et Huawei, ça a foutu en l'air l'installation des antennes 5G partout. Donc, ils les ont installées en Europe. Mais le truc en Europe, c'est si vous voulez éviter une antenne 5G, juste éloignez-vous un tout petit peu d'elle ou mettez-vous derrière un arbre. Ça suffit pour juste arrêter les ondes en fait.
par nous. Et puis oui, c'est très important de dire qu'il n'y a rien de positif en fait de ce qui se passe, parce que dans la déclaration conjointe, ça parle même de l'agenda 2030 où il félicite les Saoudiens d'avoir été le fer de lance et avoir accéléré le projet de l'agenda 2030, etc., etc. Mais du coup, alors, moi, ce que je vois en fait, c'est une opération pour montrer à tout le monde que, en fait, Biden est un président très faible qui est en train de laisser tomber les États-Unis et que, en effet, la Chine a pris le contrôle du pouvoir américain. Donc, la Chine fait ce qu'elle veut, elle prend tous les alliés de son côté, etc., etc. Et c'est des jeux pour, on va dire, montrer à l'opinion publique américaine que, faut arrêter d'halluciner. Biden, il est aussi fort que son... Voilà, je ne veux pas le dire, mais... Voilà. Il a vendu les États-Unis à la Chine, quoi. C'est un scénario que, tu sais, vous aimez pas quand je l'aborde, c'est... on n'a pas parlé du dernier boss encore, rappelez-vous, l'état profond, les satanistes et tout ça, c'est l'avant-dernier boss. Le dernier, c'est celui qui sera un peu compliqué. À le voir, parce que celui-là, il sera dans la tête des gens, mais l'autre possibilité aussi, c'est qu'ils utilisent cette idée de rhétorique, patriote, machin, et tout le contexte, et cette guerre d'information pour, en fait, placer leurs pions et on va aborder cette question au moment venu. Pour l'instant, ce n'est pas encore le temps. C'est ça. Dans ce cas précis, il parle du tweet de Trump qu'il a dit qu'il ne sera pas là pour l'inauguration du 20 janvier de Biden. Et il a juste dit ça. Je ne serai pas là, pour ceux qui se posent la question, je ne serai pas là pour l'inauguration de Biden. Voilà. Les autres en face, ils ont dit, c'est un langage codé pour inciter à la violence. Et c'est ça la raison qu'ils ont utilisée pour dire, du coup, c'est un discours qui pousse à la haine. Vous comprenez le détour, contorsion mentale et tout, laisse tomber. Pour donner un exemple, vous avez un leader politique iranien qui dit il faut tuer X type de personnes. Ils n'ont ni supprimé le poste, ni banni la personne. Tu as Trump qui dit ne soyez pas violents lors de la manifestation et rentrez chez vous et vraiment ne faites pas ça, c'est une erreur pour le 6 janvier. Ah, ça c'est grave, c'est dangereux. Il supprime les tweets, tout d'ailleurs, et il bannissent Trump. Différence de... Voilà. Vous vous rendez compte comment ils se sont sortis, comment ils se sont sentis, ces personnes malsaines, au moment où ils ont réussi à bannir le président des États-Unis lui-même. Ils se sont sentis des dieux dans leur tête. Genre, voilà, ils se caressaient devant le miroir et certains même, ils y allaient plus loin. Donc, ça, ensuite, ils ont dit, si on peut faire ça, on peut imposer notre opinion à tout le reste aussi. Alors, commençons par le Covid, parce que c'est comme ça. Moi, ce que je vois, c'est que Fauci est en train actuellement de tromper, de vendre, parce que ce genre de personnes n'ont aucun honneur, aucune fiabilité, quoi que ce soit, tu vois. C'est que leur gueule. Donc, pour se protéger lui-même, il est en train de dénoncer tout l'état profond et que il sera vendu. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce choix cornélien où soit vous allez être jugé devant tout le monde et votre réputation va en prendre très 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 cher, vous allez tomber dans l'histoire comme les pires enflures qui ont existé, soit vous allez collaborer et vous allez subir votre punition, mais loin des yeux du public. C'est ce que je vous avais dit, c'est ce qu'ils proposent, ça fait longtemps les patriotes, à l'état profond. Là, ce qu'il vient de dire, c'est que Fauci, il a accepté le deal. Vraiment, moi, ce que je vois, c'est que Fauci a accepté le deal. Et donc, il est en train de donner tous les noms. Et puis après, ciao Fauci, il sera puni pour ses actes, très sévèrement, j'imagine. Mais par contre, sa réputation ne va pas se salir. D'accord, ouais. Moi, c'est ce que je pense qu'ils vont pas le laisser partir comme le bon gars. Ça, c'est ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec ça. Fauci, il va mourir dans un accident de voiture, une chute d'avion, une connerie comme ça, tu vois. Ouais, mais quand même, tout ce qu'il a fait de problématique pendant le Covid, ça va être, je pense, mis sur le tapis. Peut-être que toutes les autres horreurs qu'il a fait dans sa vie, ce ne sera pas mis sur le tapis. Non, pas de lui. Pas de lui. Non, lui, il n'aura pas de responsabilité. Il va dire, moi, j'ai fait ce que j'avais. Par contre, il va donner tous ceux qui ont bossé. Et puisqu'il a collaboré, il faut garder en tête, c'est une question d'optique. C'est important. C'est important parce que si ils trahissent Fauci, ça veut dire que tous les autres, ils ne voudront plus faire de deal. Donc là, ça va être vraiment compliqué. Donc, lapin blanc,
en tant que tel, c'est dans un seul drop, qui est le drop 2049, où Q nous demande qui sont les lapins blancs, et il nous parle notamment de l'Arabie Saoudite, hein, c'est intéressant. Par rapport à ce que nous racontait Nico tout à l'heure. Arabie Ensuite, Saoudite, en ayant précisé, Q a précisé dans d'autres trucs que c'est l'Arabie Saoudite et la dynastie saoudienne qui s'occupaient du réseau de trafic d'humains, et d'enfants notamment. Quelque chose à propos du lapin blanc, parce qu'on en parle beaucoup globalement, mais personne ne dit quelle est la signification globalement de lapin blanc. Déjà, c'est un personnage qui vient du livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, ça tout le monde le sait, et que c'est un personnage en fait qui fait le lien entre le monde réel et le monde subtil, c'est-à-dire soit le monde du sommeil, soit autre chose. Donc du coup, il peut être dans différents contextes interprété différemment. Par exemple, dans le cas par exemple du trafic humain, c'est-à-dire que les enfants ou les êtres humains ils passent du monde normal quelque part à la captivité et voire pire, tu vois, dans quelque chose de caché. Et en ce qui concerne par exemple les technologies, si on suit la matrice, etc., ça peut être le passage du monde réel par exemple vers le monde numérique, le monde virtuel et tout ce genre d'aspects. Donc du coup, il n'a pas une signification figée. C'est un lien entre deux mondes, le monde visible et le monde subtil. D'ailleurs, tu cites la Matrix, le film Matrix cite au tout début du film, à plusieurs reprises, suivre le lapin blanc. Voilà, donc suivre le lapin blanc, ça peut être plein de choses. C'est comme la symbolique de la chouette. D'accord, la symbolique de la chouette, elle peut avoir plein de significations, dont les deux les plus exploitées et utilisées sont celles de l'être qui peut voir dans l'obscurité. Donc c'est un signe de sagesse. D'accord, donc ça peut vouloir dire ça. Par contre, si vous voyez une chouette qui n'est pas vraiment montrée, mais elle est cachée dans les formes, ça c'est l'assassin silencieux, parce que la chouette, elle peut voler ici, derrière ta tête, tu l'entends pas. Et c'est le seul oiseau connu qui peut voler d'une manière assez silencieuse, à un tel point où on a développé des technologies humaines basées sur la technologie de ses ailes en fait. Donc ça peut vouloir dire les deux selon le contexte et selon comment c'est présenté. Donc dans ce cas précis, ce que dit Nicolas, c'était juste pour donner un petit peu plus de poids, parce que c'est un argument très important. Le lapin blanc, quand il est à l'extérieur du terrier, il n'a pas la même symbolique que quand il est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est un initié. À l'intérieur, c'est juste un être qui court après le temps, en fait. Voilà. Et qui est en panique totale tout le temps, etc. Donc, et c'est peut-être pas forcément un symbole positif. Et encore une fois, Matrix, pour moi, ça, c'est un film luciférien. C'est-à-dire que la Matrix, c'est pas un bon truc. Oui, ça t'apprend la philosophie, ça t'apprend beaucoup de choses. Mais ça t'apprend aussi que tout ce qui t'arrive n'est pas de ta faute aussi, tu vois. Et ça t'apprend plein de choses qui sont dangereuses parce qu'elles sont inexactes et incomplètes. Et dans l'incomplet, ils ont complété avec ce qu'ils ont voulu et voilà. Bref, on avait vu, on avait parlé de ça. Je me rappelle du live où on avait parlé de ça. Et pire que ça, c'est qu'à l'époque, on était encore sur Facebook. On avait dénoncé un paquet de pages à l'époque qui étaient utilisées pour du trafic d'enfants, pour des viols d'enfants. Voilà. On avait trouvé des pages qui montraient explicitement des images d'enfants avec des gros sous-entendus. Alors, ça coûte tant pour l'heure ou des trucs comme ça. On avait dénoncé massivement. On avait réussi à fermer une page, mais on a fermé une page, il y en a 3 qui ont apparu. Et Facebook, rien. Lentement, tu vois, c'est genre, la réaction s'est fait attendre, et puis qu'une fois, sur les nombreuses fois qu'on a demandé, ouais, on avait fait, je me rappelle, on était actifs à ça à l'époque, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, il y a des protecteurs de pédophiles à l'intérieur des réseaux sociaux. Donc nous, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, je me rappelle très bien de ça, ça m'avait choqué. Pas significative. D'une manière meaningfully, c'est-à-dire qu'il y a un sens. Pas significative. Comment tu aurais traduit ça, toi? J'aurais traduit ça parce qu'en fait, le sens change. Est-ce que, en gros, le consentement des mineurs a vraiment une importance? Concrètement, c'est ce qu'il est en train de dire. Avec, quand ils ont des rapports sexuels avec des professeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Il remet ça en question, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est connu que Dieu, il attend de la part des Juifs d'être homosexuels et de pratiquer la pédophilie et de participer à ce genre de choses. Je veux dire, même d'un point de vue, et si on veut entrer de ce côté-là, très brièvement, même d'un point de vue religieux et spirituel, justement, le fait qu'il est juif et qu'il fait ce genre de choses, c'est condamnable
par ses propres traditions. À moins qu'il est juif juste pour qu'il puisse être intouchable. Ça, c'est encore un autre sujet après, tu vois. Donc, vraiment, il faut arrêter à un moment donné avec ces accusations à la con parce que ça ne fait qu'accentuer l'antisémitisme, en fait. À donner une raison. Si tu traites un groupe de personnes d'une manière et le reste d'une autre manière, bah, vous vous doutez bien, faites ça avec deux enfants. Prenez un enfant, donnez-lui tout ce qu'il veut, ne l'accusez jamais de rien. Et après, prenez l'autre et tapez-le à chaque fois. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer entre les deux enfants. Donc, et c'est exactement ce qu'ils font avec nous. Arrêtez avec ces bêtises-là. On a déjà dit Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt sont une des causes principales de l'antisémitisme en France. Et je suis capable de défendre ce que je dis là sans problème. Et pourquoi ? Parce qu'ils utilisent exactement cette stratégie-là. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter parce qu'ils mettent véritablement en danger le peuple d'Israël avec ce genre de conneries de justifier tout et n'importe quoi parce que juif. Il faut arrêter les conneries. C'est ça qui crée l'antisémitisme. Et c'est eux les responsables de ça, ceux qui utilisent cette méthode. Nous, on parle des Rothschild. On parle des Rothschild banquiers. Et non, c'est des Rothschild juifs, donc tu peux rien dire. Non, pardon, c'est pas comme ça que ça marche. Nous. Pense ce que tu veux, nous on dit ce qu'on veut. Et là, c'est pareil, la même chose. Il faut arrêter avec ça, c'est dangereux. Ça fait du mal au peuple d'Israël. Il faut se réveiller, ça les saoule. En Israël, ça les saoule, ce genre de choses. Ils condamnent ce genre de choses. Attends, parce qu'il faut quand même mettre les choses à leur place, Léo. C'est des nazis, mais eux, ça va. Eux sont gentils. Eux, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que ce genre de choses, c'est de la pure hypocrisie pour défendre un narratif et créer la division encore plus. Donc moi, je fais appel à vous, à votre intelligence. Ignorez ces gens-là. Et c'est des gens perdus, complètement aveugles et qui ont vendu leur âme d'ailleurs pour certains. Mais bon, allez. Et d'ailleurs, Elon Musk utilise la tactique de QAnon. Alors, dans le dernier Twitter Files, nous apprenons que le personnel, en gros, le personnel politisé, Yael Roth et ses sbires, ils se sont pris pour des dieux et ils ont décidé à la fin d'attaquer la rhétorique du Covid, en fait, et de protéger, du coup, Fauci et tout ce qu'il disait et toute la rhétorique Covid, etc. Le tweet d'Elon Musk qui débarque maintenant, c'est tout sauf anodin. Pourquoi ? Parce qu'en janvier, là, Fauci, il est passé au Congrès et puis il avait des trous de mémoire, il ne se rappelait pas, il ne trouvait pas des études sur les masques qui prouvaient que ça marche et tout. Il ne se rappelait pas si il avait dit certaines choses, s'il avait fait d'autres choses, tu vois. Mais je pense qu'à partir de janvier, les auditions au Congrès se passeront d'une manière très, très, très différente. Parce que là, cette fois, la majorité est républicaine. Et du coup, c'est les républicains qui, normalement, ils sont fidèles à Trump. D'accord ? Vous rappelez-vous qu'il avait dit qu'il faut vraiment nettoyer le Congrès. Je pense que là, on verra la suite. La raison pour laquelle cette fois c'est différent, c'est parce que le Congrès, il est entre les mains des républicains. Jusqu'à là, le Congrès était corrompu jusqu'à là. C'est une majorité de corruption des deux côtés. Là, chez les républicains, ils ont fait le ménage et ils ont pris le Congrès. Donc ça veut dire que c'est majorité de personnes non corrompues, en théorie. Donc ça voudrait dire que s'il y a des investigations, des enquêtes, ils vont aller plus en profondeur. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, d'accord ? Parce que c'est de l'administration et c'est... voilà. Mais prenez ça en compte, d'accord ? C'est pas parce que ça s'est passé jusqu'à là comme ça que ça va se passer comme ça à partir de maintenant. Parce qu'il y a un changement, un vrai changement. Et ce changement, c'est dans le rapport de pouvoir. Donc, c'est pour ça que je parle de Nuremberg 2.0. C'est parce que, à mon avis, Fauci sera traité très différemment par les républicains. Voilà. Les médias, mais c'est ça que je ne comprends pas. Ils sont cons dans les médias. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de se faire griller, mais violemment. Parce qu'ils attaquent Musk, mais zéro, rien, bitch, nada, que dalle, sur les sujets en profondeur. Sauf que là, ce n'est pas les décodeurs qu'ils attaquent. C'est Musk. Et c'est ses 120 millions d'abonnés. Et son image internationale, qui est quand même assez respectée. On peut penser ce qu'on veut. Le gars, il est assez respecté dans le monde. Est-ce que vous voyez la direction qui prennent les choses ? Moi, je la vois, perso. Et je vous dis qu'on ne s'est pas planté. Et que tout ce qu'on vous a dit... Rappelez-vous, on a un rendez-vous, c'est le 21 juin. 2023 ? 2023, on avait le premier rendez-vous 22 février 2022. Le deuxième, c'est 21 juin 2023. Et tous les 17 mois, on a un rendez-vous où on fait le point, où on voit justement
Ça ne veut pas dire que ça va mettre 25 ans pour changer. C'est juste, on a ces points de rendez-vous. Donc le premier, il n'avait pas de nom. Dans le deuxième, j'ai mis le nom en avance. Maintenant, c'est visible aux yeux de tous. Je vous avais annoncé ce titre le 22 février 2022, avant la guerre en Ukraine. Et je vous ai dit que le 21 juin 2023, donc dans 6 mois à peu près, le complot serait visible aux yeux de tous. Je mets ma main au feu que je ne me suis pas trompé sur le titre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le 23 octobre dernier, donc il y a un mois et demi à peu près, un peu plus d'un mois et demi, une nouvelle simulation à scénario catastrophique a eu lieu sous le nom de Contagion catastrophique. Derrière cette usine de la peur, toujours les mêmes acteurs. Donc John Hopkins Center for Health Security, Fondation Bill et Melinda Gates. Les seuls absents, c'était justement World Economic Forum. Mais j'ai vraiment la sensation que World Economic Forum, ils étaient beaucoup trop exposés et du coup, maintenant, ils se mettent un peu de côté. Et même l'autre, Klaus Schwab, il a changé de discours récemment. Bon, enfin. Il a laissé les cheveux pousser et tout. C'est ça. Et évidemment, tout ça avec le partenariat avec l'OMS qui est toujours gentil dans le camp du bien. Donc voilà, je cite l'article de ce centre of Health Security. Le groupe extraordinaire des participants était composé de 10 ministres de la Santé actuels et anciens, et des hauts responsables de la santé publique du Sénégal et blablabla, d'autres pays, etc., des pays du tiers-monde pour la plupart, à part l'Allemagne, l'Inde et l'Allemagne. Ainsi que Bill Gates, évidemment, parce qu'il manquait plus que lui. Donc l'exercice a simulé une série de réunions et de conseils consultatifs de santé d'urgence, de l'OMS traitant d'une pandémie fictive qui se déroulera dans un avenir proche. Les participants se sont demandé comment répondre à une épidémie située dans une partie du monde qui s'est ensuite propagée rapidement. En fait, c'est exactement la même chose que Event 201. Mais ce qui change, c'est que devenant, donc cette épidémie devient une pandémie avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé que le Covid-19 et affectant de manière disproportionnée les enfants et les jeunes. Là, en dessous, nous avons la vidéo et franchement, faut qu'on jette un coup d'œil parce que c'est du Netflix, mais en version John Hopkins University et Bill et Melinda Gates Fondation. Il nous faut du son. Merci à Janet 13 qui a traduit la vidéo. C'est super. Merci beaucoup. Elle l'a pas fait pour nous, hein, mais merci à elle quand même. Officials in 2 Latin American countries alerted the WHO of several outbreaks of a new infectious disease that's mysteriously appearing across the region. Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome 2025. Over the past 6 weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political, financial, and so much broader. We have not spoken on the leadership in country. And I think that we need to be also very careful. We cannot decide a lot of things without the leaders be involved and agree on that. There is no substitute for national leadership. It's important to support the local response or the national response. Training those that are in these areas first, enabling them with the tools, protecting them, and if needs be, regional solidarity first. At this stage, communication is key. And communication should include not just scientists with data, but also social, religious, and political leaders. Trust. This is an essential issue. And trust was broken among countries, between populations and healthcare systems, between healthcare systems and governments. I'm very sorry to say that in 2025, we need to strengthen the health system. WHO needs to be a voice for the voiceless. No one is safe until all of us are safe. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive, but left with paralysis or brain damage. The most successful countries are those which invested in preparedness and trained for this. Oui, c'est la fin surtout qui est très intéressante. Parce que là, on dirait les effets secondaires du vaccin. Hein. Je veux pas dire, mais. Brain damage. The most successful countries are those which invested in preparedness. In 2025, voilà. we need to strengthen. Pardon, hein, mais j'ai besoin de voir. WHO needs to be a voice for the voiceless. No one is safe
until all of us are safe. As of today, there have been an estimated 1 billion cases worldwide, with more than 20 million deaths, including nearly 15 million children. Countless millions are alive but left with paralysis or brain damage. The most successful countries are those which invested in preparedness and trained for this moment years in advance. This included having full-time pandemic preparedness and response teams, which conducted detailed operational planning and routinely tested those plans through exercises and drills. If more countries had participated and heeded the guidance, the toll might have been much less. Tristan, tu te rappelles de ça? Après ce qu'on vient de voir, mets ça dans le contexte. Qui est en train de faire flipper les gens? On peut se dire, c'est pas beaucoup, 62 000. Oui, mais vous... de comptes potentiellement qui vont être rétablis et qui vont revenir sur le marché de l'information, pousser leur désinformation, leur discours d'intox, etc. En utilisant parfois des études scientifiques, ce qui peut vraiment semer la confusion. Hein. À quoi s'ajoute le fait que chacun d'entre eux vont pouvoir revenir avec un badge de certification à $8 par mois, en troublant encore plus la lecture qu'on pourrait avoir de l'information qui circule. Donc ils s'achètent une crédibilité, une légitimité. Regardez, je suis certifié, donc j'ai une info solide a priori. Et surtout, il y a quelque chose qu'on réalise peu, c'est que sur les plateformes sociales, il y a une prime à la désinfo. Si aujourd'hui je crée un compte Twitter en disant tout le bien que je pense des vaccins, qui va me suivre, qui va me relayer? Si je vous dis que les vaccins peuvent tuer les gosses, en quelques jours, je vais gagner des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui vont me suivre. Donc, si on dit aux gens qu'il y a une pandémie qui va tuer des gosses, il y a des dizaines ou des centaines de millions qui vont les suivre. C'est ça, Tristan? Qui est en train de faire peur à tout le monde, là? Et toi, bien sûr, tu vas aller défendre ces théories-là. Donc, évidemment, tu vas jouer le jeu. Moi, ce que j'ai retenu de cette vidéo, ce sont les choses suivantes. Alors, il parle d'une pandémie avec une contagion catastrophiste. Et nous avons vu, en tout cas, il y a beaucoup d'indications, et certaines études vont dans ce sens, qui parlent justement comme quoi les vaccins ont des effets secondaires qu'ils ont provoqués. C'était justement cette réduction du système immunitaire, l'affaiblissement du système immunitaire. Puis les chiffres qui sont évoqués également, 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes, c'est à peu près le nombre de personnes qui sont pleinement vaccinées dans le monde. Voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il parle d'une maladie qui s'appelle le SIRS. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. C'est un syndrome d'entérovirus de je ne sais pas trop quoi. Si on revient sur l'article, Thierry, on va le voir. Ouais, c'est Severe Epidemic Enterovirus Respiratory Syndrome. Voilà, syndrome respiratoire sévère et quelque chose. Entéroviral. Donc, voilà, n'importe quel syndrome peut devenir extrêmement dangereux. De l'instant où on a un système immunitaire complètement à plat. Et pour ce genre de choses, pour désamorcer tout ça, on a eu un drop de Q, j'ai bien dit Tu l'as bien dit. Ouais. Un drop de Q, j'aurais fait, comme ça rentre, qui nous a prévenu justement contre des faux prophètes dernièrement. Et c'était le drop numéro 4964 dans lequel il a dit « Faites attention aux faux prophètes. Je ne suis pas prophète, vous ne l'êtes pas, nous ne sommes pas des prophètes. Concentrez-vous sur la mission et ne vous laissez pas distraire par les... » Ça, c'est de moi. Par les messages alarmistes des organisateurs des pandémies. Oui, sûr. Vous vous rappelez de la lettre de Vigano qui parlait de Covid-19 et Covid-21? On n'a pas eu le Covid-21 parce que leurs plans, ils sont plutôt en mode survie, on continue le plan. Donc, ils ont un petit peu de retard. C'était censé arriver avec les Jeux olympiques chinois. Tu vois, il y avait un truc comme ça. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est vraiment, dans le contexte actuel, la seule chose que je vois, c'est que ceux qui continuent à se faire vacciner, ça va mal se passer pour eux, en fait. Et après, ils vont utiliser eux pour dire aux non-vaccinés, ouais, vous voyez, c'est à cause de vous qu'ils sont morts et vous devrez vous vacciner aussi. Parce qu'on va oublier de parler dans les statistiques de qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. C'est pour ça que c'était important pour eux qu'il y ait un maximum de personnes qui soient vaccinées, voire tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de comparaison. Mais là, ce n'est pas le cas. Je pense que vraiment, ils se foutent de nos gueules quand ils disent que X% a été vacciné. En vérité, c'est beaucoup, beaucoup moins que ça, en fait. Les gens, je parle même ceux qui ont pris 1 dose ou 2 doses, tu vois, et qui ont compris après ce qui se passe, qui n'ont pas pris leur 3e. Ça représente pour moi une écrasante majorité de la population aujourd'hui. Ceux qui courent après le vaccin, c'est une minorité. C'est pas beaucoup.